Bonsoir à chacun, bonsoir à tous, bienvenue dans cette première édition du journal de 20h sur Baroka Bénin TV. Les grands titres de ce journal. 10 groupements de femmes issues des communes de Nati Tengou, Tangueta et Materi ont bénéficié de matériel de haute performance. Un geste de l'ONG Regev Bénin qui vient soulager les peines de ces femmes. On en parle dans ce journal. À travers un communiqué, la Commission électorale nationale autonome du Bénin a rendu publique la liste des duos officiellement enregistrés pour la présidentielle de 2026. Ainsi, 5 binômes ont déclaré leur candidature à cette élection. À suivre en début d'édition. À quelques part des législatives et communales de 2026 au Bénin, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a pris des mesures strictes par rapport aux couvertures médiatiques. La RAC entend ainsi préserver la neutralité et l'impartialité de l'information. On suit également cette information dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme je le disais en titre, le réseau des jeunes pour l'économie verte a offert du matériel aux femmes transformatrices du département de l'Atakora. Une initiative qui vise à améliorer les conditions de travail et de vie de ces femmes. Romaric Fadjebe et Soulé Aruna nous en disent plus dans ce reportage. Suivez. Dans le cadre du projet Low-Tech et production locale pour une autonomisation des femmes, le réseau des jeunes pour l'économie verte a fait don de matériel de transformation agroalimentaire et de production biocombustible à 10 groupements de femmes de l'Atakora. À travers cette initiative, tenue le 14 octobre 2025 à Nati Tengou, l'ONG Regev Bénin, en partenariat avec Eco Bénin et l'association française Inti Énergie Solidaire, entend améliorer les conditions de travail et de vie de ces femmes. Ce projet adresse en réalité une dizaine de groupements de femmes qui sont des groupements dans les communes de Nati Tengou, de Tokontounan, de Tangueta et de Materi. Et l'idée derrière, c'est d'une part donc réduire les dépenses liées au combustible, mais aussi améliorer de façon significative les recettes, les gains qu'elles ont à travers leurs activités de transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons remis des moulins de soja et également nous avons remis des moulins de karité. Nous avons aussi remis du matériel, donc les tonneaux, des marmites, des bassines, donc tout le petit matériel dont elles ont besoin pour améliorer leur production. Notre objectif premier, c'est d'impacter réellement. Et c'est qu'à l'issue de ce projet qu'on puisse sentir un pas en avant dans vos activités. Et le matériel que vous allez recevoir tout à l'heure, nous aurions aimé, et c'est vraiment notre souhait, que cela apporte un plus à vos activités. La CCEC de Nati Tengou et le chef de la cellule communale de Tangueta ont vu en cette initiative une panoplie d'avantages. L'activité de transformation aujourd'hui nécessite beaucoup en équipement et en infrastructure. Et tout appui qui vient dans ce sens vient améliorer. Sinon, beaucoup de transformatrices sont là. Elles n'ont même pas le minimum pour transformer. Le matériel que vous mettez à la disposition des groupements va sans doute améliorer le niveau de production, améliorer et diminuer les pertes et également leur permettre d'avoir des produits plus compétitifs. Présent à la cérémonie, le chef de la division surveillance alimentaire et nutritionnelle à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atakora a exhorté les femmes à faire bon usage des équipements. En réponse, ces derniers ont pris un engagement. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous produisez beaucoup, de bonne qualité, et que d'ici là, on constate que vous avez commencé par changer d'abord à partir de votre alimentation, vos habillements, déjà dans vos maisons, que les conditions de vie s'améliorent.
Je vous souhaite de faire bon usage de ce matériel qui vous est donné. Nous remercions les partenaires de Région Bénin. Merci beaucoup d'avoir nous soutenus dans tout ce qu'on fait. On va continuer par travailler. On va évoluer dans notre travail. Nous vous remercions beaucoup. Ce projet a bénéficié de l'appui financier de l'AFD à travers le Fonds Valorem, de l'entreprise Villiers et de la Fondation Raja. Ceci marque une étape importante dans la lutte contre la précarité énergétique et dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le nord-ouest du Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public ce 15 octobre 2025 la liste des duos officiellement déclarés pour la présidentielle de 2026. Selon le communiqué officiel, les 5 binômes suivants ont validé leur dossier de candidature dans le respect des exigences fixées par le code électoral. Pour le compte du premier duo, il s'agit de M. Romuald Wadaï et de Mme Mariam Chabi Talata. Deuxième duo, il s'agit d'Anatole Wensavi et de Mme Agathe Bello. Pour le compte du troisième duo, il est composé de Paul Rompé et de Judicaël Ouanou. Quatrième duo, il s'agit de Renaud Agbodjo et de Bonaventure Lodjou. Le cinquième duo à présent, il s'agit de Madame Elisabeth Agbosaga et de Monsieur Boni Neto Gansari. Cette publication marque une étape décisive dans le processus électoral en vue du scrutin présidentiel prévu pour le 12 avril 2026. À moins de 3 mois des élections législatives et communales prévues pour le 11 janvier 2026, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC a pris une décision majeure pour encadrer la couverture médiatique de la période de pré-campagne le 15 octobre dernier. Elle a fixé les règles applicables à l'ensemble des médias, qu'ils soient audiovisuels ou écrits. L'institution entend, à travers ce cadre réglementaire, préserver la neutralité et l'impartialité de l'information tout en luttant contre la désinformation et les dérives propagandistes susceptibles d'influencer indûment l'opinion publique. Après 2 années d'activité intense du programme Géopolitique, Stratégie et Développement, le promoteur coach Yannick Ochumare présentera le bilan à mi-parcours. Cette initiative, centrée sur les techniques telles que le développement personnel, la gestion des conflits, l'entrepreneuriat et la géopolitique, a profondément marqué la communauté universitaire, notamment la jeunesse de Parakou. Place à présent à une information hors du pays. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a validé la poursuite de fouilles archéologiques pour lever le voile sur les zones d'ombre qui persistent autour du massacre de Tiaroy. Plus de 80 ans après le drame, le lieu de sépulture et le nombre de tirailleurs tués ne font pas l'objet d'un consensus. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe de réalisation. Je veux nommer Nawaz Toglo et Taoufik Dakin. À très bientôt.